donc on va se retrouver dans une période de vacances bien méritée parce que c'est vrai qu'il y a des pressions extérieures et je crois que Dieu nous parle. Vous savez que quelquefois les choses spirituelles passent par une vie pratique tout à fait particulière dont Dieu nous donne quelques éléments pour que nous les mettions en pratique. Je me rappelle un jour, j'ai peut-être raconté cette histoire, avoir eu près de moi quelqu'un qui me disait « Pasteur, je suis très angoissé, je suis très nerveux ». Et puis, j'essayais d'aider cette personne tant bien que mal, mais voyez-vous, on fait ce qu'on peut, quoi. Et puis, on s'est mis en prière. J'ai prié pour cette personne. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a donné une très, très grande révélation. Pendant que j'avais les yeux fermés, j'ai vu une cafetière de café. Bizarre hein, comme révélation, ça. Hein. Quoique, bon, il y a des gens qui ont vu des marmites, il y a des gens qui ont vu des plats descendre du ciel, ils ont vu des choses particulières. Et j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur me montrait un détail, là, et j'ai ouvert les yeux, mais vous savez, on est quand même prudent avec notre imagination, parce que quelquefois, ça ne peut être que le résultat de notre imagination, et puis rien à voir avec une révélation de Dieu. Et j'ai dit à cette personne, combien buvez-vous de café par jour? Alors, la personne m'a dit une ou deux. Ah, mais j'ai dit une ou deux quoi? Alors elle m'a dit une ou deux jarres de café. Ah, je lui ai dit, écoutez, moi je vais vous donner un conseil très pratique, c'est qu'il faudrait peut-être diminuer le café. Et vous allez voir que miraculeusement, l'angoisse, peut-être l'agitation, la nervosité, tout ça, ça va disparaître. Et voyez-vous, quelquefois, on voudrait spiritualiser des choses qui sont finalement, qui peuvent trouver leur solution dans des réflexions. Et puis, on n'aura pas le secours de Dieu alors que Dieu nous invite à la sagesse. Et ce matin, je crois qu'il est important de suivre aussi ce que Dieu nous invite à mettre en pratique et de pouvoir trouver le vrai repos. Le vrai repos. On en a besoin. Quelquefois, on se couche le soir, on se réveille le matin et on est aussi fatigué le matin que le soir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce dérèglement? Alors, bon, des fois, ça n'a pas d'incidence, mais des fois, ça peut avoir des incidences. La Bible dit, et je voudrais laisser ce passage, que ce message puisse vous suivre pendant toutes les vacances. Vous savez que pour ceux qui le désirent, vous pouvez le réécouter sur Internet, sur le site de l'Église ou sur le Top Chrétien. Voilà ce que le Seigneur dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On pourrait même rajouter, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes angoissés, qui êtes stressés. À cette époque-là, le mot stressé n'existait pas. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes découragés, qui êtes chargés, vous qui avez... Le mot chargé ici veut dire une pression qu'on a sur nos épaules. Et je vous donnerai, oh c'est tellement beau de le dire ce mot, dites-le avec moi, et je vous donnerai du... Waouh, super, hein? Je vous donnerai du repos. Et le Seigneur dira, prenez sur vous, et c'est ça la clé. Venir au Seigneur, c'est bien. Ce matin, vous êtes venus au culte, c'est bien. Mais le Seigneur dira, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ce matin, le Seigneur a des instructions à nous donner. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez, redites-le, du repos pour vos âmes. Amen. Il y a le repos physique, mais il y a le repos de l'âme aussi. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je crois que le Seigneur nous invite à venir à lui. Il nous invite à venir dans sa présence, il nous invite à venir dans sa maison, mais en plus il dira, recevez mes instructions. Recevez mes instructions, car vous allez obtenir du repos pour vos âmes. C'est vrai que quelquefois il m'arrive de me tenir informé et de me mettre un petit peu dans la peau des gens, mais je sais qu'il y a des activités professionnelles, il y a des pressions familiales qui pèsent sur les épaules, il y a des soucis, il y a des impératifs de la vie, il y a des
des avalanches de problèmes qui quelquefois nous tombent dessus, hein, tombent dessus et on se dit, mais Seigneur, comment faire face à cela? Seigneur, je suis agité, je suis troublé. Moi, j'aimerais vous dire, vous êtes bienvenus chez les humains, si vous êtes agité, si vous êtes troublé, si vous avez des difficultés, parce que nous sommes des humains. Et quelquefois, il y a même des gens, ils se culpabilisent, ils me disent, pasteur, je ne dois pas avoir assez de foi, parce que je suis inquiet. Si tu es inquiet, c'est parce que tu es un être humain. Tu es un être humain. Mais le Seigneur nous donne quelques recettes. Je me suis penché sur le stress. Le stress. C'est vrai que le stress, on va vous afficher ce mot, le stress vient d'un mot anglais qui est pression émotionnelle, mais qui aussi a trouvé sa construction dans le français. Stress vient de l'ancien français détresse. Détresse. Hein, vous savez que la construction des mots a évolué avec le temps, avec les années. Le mot détresse avant se disait déstress. Et c'est vrai que quelquefois nous sommes dans la détresse. Détresse. Est-ce que ce matin quelqu'un peut dire, pasteur, moi je ne suis jamais passé par le stress? Si quelqu'un me dit ça, je vais lui dire, bienvenue chez les extraterrestres. Parce que finalement, ce n'est pas normal, c'est que tu es un inconscient, c'est que tu ne prends pas la vie, les soucis de la vie. Si tu ne stresses pas, ben les autres stressent pour toi. Ah ouais. Il y avait quelqu'un un petit peu bizarre, mais il n'y en a pas comme ça à Limoges. À Limoges, les gens sont très sérieux. Et puis, il y avait un gars qui, en conduisant, un petit peu exalté sur le plan de la foi, mais là, je vous encourage à ne pas faire de même. Eh bien, il était en voiture et il avait des gens avec lui en voiture. Et à un moment donné, il s'est mis à lâcher le volant et l'autre disait, écoute, et c'était tous des chrétiens qui étaient dans la voiture. Et il disait, écoute, tiens le volant des deux mains quand tu parles. Oh, il disait, t'inquiète pas, Dieu veille sur nous. Alors l'autre, il a dit, arrête-toi, je descends. On comprend que ce genre de personnes qui ne stressent pas, ceux qui sont dans la voiture stressent pour lui. On est bien d'accord? Et quelquefois, on ne stresse pas, mais notre entourage peut stresser. Parce que nous, on n'est peut-être pas conscients, et je peux vous assurer qu'un tel conducteur, il vaut mieux qu'il soit tout seul dans la voiture. Il vaut mieux qu'il conduise tout seul. Parce que Dieu ne peut pas le suivre. Le stress est quelque chose qui produit toutes sortes de ravages. À court terme, des scientifiques se sont penchés sur le sujet. À court terme, il y a des conséquences du stress, des symptômes physiques, des douleurs, des coliques, des maux de tête, des douleurs musculaires, troubles du sommeil, de l'appétit, de la digestion, sensation d'étouffement ou d'oppression, de sueur. Si vous suez ce matin, ce n'est pas le stress, c'est la chaleur. Il y a des symptômes émotionnels, sensibilité et nervosité accrue, crise de larmes ou de nerfs, hein, angoisse, excitation, tristesse, sensation de mal-être, des symptômes intellectuels, perturbation de la concentration, nécessaires à la tâche entraînant des erreurs ou des oublis, difficulté à prendre des initiatives ou des décisions, symptômes comportementaux, modification des conduites alimentaires, comportements violents et agressifs, isolement social, repli sur soi, difficulté à coopérer, etc. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a des drames dans notre société, on entend des choses dont on n'avait jamais entendu parler, ou alors très très peu, ces choses s'accélèrent, on voit qu'il y a de la détresse à cause du stress dans la vie des gens. Mais il y a aussi des conséquences à long terme. Lorsque la situation de stress se prolonge, la santé s'altère. On sait que le stress peut produire des troubles cardiovasculaires, des troubles psychologiques. Le stress augmente le risque d'anxiété et de dépression par un facteur de 2 ou de 3. Des troubles musculo-squelettiques, mal de dos, des
des poignets, des coudes, des tendinites, etc. Et ce sont des choses qui ont été prouvées. On n'a pas besoin ce matin d'en faire la démonstration, c'est prouvé médicalement parlant. On sait que quelquefois il y a des gens, on sait qu'on est le siècle où beaucoup de gens ont mal au dos. Eh bien, quelquefois c'est dû à, non pas à un traumatisme, mais quelquefois c'est dû à un stress excessif. Des gens qui ont des crises de larmes, des crises d'angoisse, des gens qui pleurent, des gens qui dépriment, des gens qui sont angoissés, etc., etc. Et on sait que c'est une réalité et ces choses-là s'accélèrent aujourd'hui. Si à l'époque de Jésus, beaucoup de gens souffraient de lèpre, de gens qui souffraient d'infirmité, aujourd'hui, par les progrès de la médecine, on est arrivé à enrayer beaucoup de maladies, mais d'autres voient le jour. Notamment toutes ces maladies dues à la pression. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, si à l'époque de Jésus, certains versets n'avaient pas de grands échos, aujourd'hui, ils ont un grand écho pour notre génération. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez sur vous mes instructions, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Combien c'est nécessaire aujourd'hui? On sait une chose, c'est que en période de printemps, dû sûrement à des phénomènes naturels, il y a des gens qui sont fatigués, qui vont puiser sur leurs réserves et qui vont être fatigués nerveusement. On sait qu'à la fin des vacances, et ça m'a toujours marqué, beaucoup de gens, et le peuple de Dieu, bien sûr, a une grâce particulière dans ce domaine, mais beaucoup de gens vont se suicider vers les périodes du mois de septembre parce qu'ils ont peur de reprendre leur travail, ils ont peur de reprendre leur activité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'aller au travail stressé. Je me rappelle un jour, même quelquefois les gens pensent que les pasteurs ne sont pas stressés. Il paraît que c'est prouvé aux États-Unis que sur l'échelle du stress, l'activité de pasteur fait partie aussi est évaluée très haut au niveau de l'échelle du stress. Mais voyez-vous, je me rappelle ce pasteur qui avait passé beaucoup de temps à travailler et à un moment donné, j'avais entendu ce pasteur dire cela, dire je n'arrivais plus à rentrer dans mon bureau. Chaque fois que j'entrais dans mon bureau, j'étais angoissé, tellement il avait fourni toutes sortes de travail, de soucis auxquels il avait dû faire face. Nous sommes aussi des humains, faisons partie du monde des humains et nous avons des fardeaux et des fardeaux qui ne sont pas toujours évidents à porter. Et même si avec beaucoup de sérieux, nous venons déposer les fardeaux aux pieds du Seigneur, nous connaissons le stress. Et c'est pour cela que ce matin, c'est une exhortation aussi pour chacun de nous. Nous en avons besoin. Dieu nous dit le repos. Le repos, c'est bon le repos. Hein? Et puis, le mot repos ici, anapauo, qui veut dire repos, tranquilliser, tranquillité, relâche. Vous allez, pendant cette période d'été, pour beaucoup d'entre vous, passer par un temps de relâche. Vous allez vous relâcher, vous allez vous détendre, vous allez vous mettre sur des bains de soleil, vous allez vous mettre au bord de la piscine, au bord de la plage, en montagne, ou peut-être chez vous. Vous allez vous relâcher et permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. Se reposer, donner du repos, prendre du repos, rester tranquille dans une attente calme et patiente. On sait que les jeunes qui, pendant toute une année scolaire, ont fourni toutes sortes d'efforts intellectuels, eh bien, vont relâcher, hein, et ils vont se détendre, et vous avez bien raison. Mais nous avons un plus, nous. Certains peut-être ne vont pas avoir assez de 2 mois de vacances, il va leur falloir 3 mois, 4 mois pour vraiment retrouver le repos, mais le chrétien a un plus parce qu'il a placé sa foi dans le Seigneur et le Seigneur dira venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous que la vie fatigue, vous que les situations fatiguent, vous que les problèmes fatiguent, vous qui êtes épuisés nerveusement, Jésus dira venez à moi. Et quelquefois il y a un drame pendant les vacances, c'est qu'il y a des chrétiens qui se relâchent. Ils vont mettre leur Bible de côté, ils vont mettre l'église de côté, ils vont mettre la prière de côté. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on perd la marque de notre consécration, eh bien, ces choses que le monde vit, nous les vivons aussi. Et il arrive d'entendre quelquefois des frères et sœurs dire « Pasteur, j'ai des idées de suicide, j'ai des idées de mort, je voudrais mourir. » Et je suis malheureux de vivre ça parce que ce n'est pas normal. Et
C'est vrai que ce n'est pas normal, mais le Seigneur veut nous aider, nous accorder sa grâce. La notion de repos, elle est introduite dans la loi de Dieu. Vous le saviez? On va lire ensemble dans les premiers livres de la Bible. Lévitique. Lévitique, ça veut dire loi, la loi de Dieu. La loi de Dieu qui est établie parmi les hommes. Dieu a établi dans la loi et même dans le fait que tout est inscrit dans la nature aussi, parce que la loi de Dieu, elle est inscrite dans la création. Regardez ce qui est écrit. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un Shabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos. Amen. Une année de repos pour la terre. Combien ce matin aimeraient avoir une année de repos, une année sabbatique? Ça se connaît, ça. Hein? Une année, ça ferait du bien. Hein? Ah oui, je crois que vous en rêvez tous là. Vous iriez où? Hein? Dites à votre voisin, ah, moi si j'avais une année sabbatique, j'aimerais aller à tel endroit. Tataouine-les-Bains. Profitez pas pour demander une offrande en disant si tu veux m'aider. Le repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, et toi, et ton serviteur et ta servante, et ton mercenaire, et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Dans l'Exode, j'ai trouvé une magnifique... vous ne la voyez pas. Tu peux nous la faire plus grosse? Tu m'entends la vidéo? Voilà, vous voyez? C'est le monsieur qui est en train de tracter un âne qui est dans la charrette. En principe, c'est l'inverse qui se passe. Enfin, je pense... Vous voyez, j'ai trouvé que c'était mignon. Merci, Jonathan. Tu peux nous remettre le verset. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave l'étranger ait du relâche. Amen. Moi, j'aimerais que vous vous tourniez vers votre voisin et que vous lui disiez, tu es plus important qu'un âne ou qu'un bœuf. Attendez, mais... Donc, tu as besoin de repos, tu as besoin de te détendre, tu as besoin de te relâcher. Hein? Même l'esclave, qui à cette époque-là, je crois que les jeunes en profitent pour régler leur compte là. Hein? Restez calmes les jeunes. Dieu dira, tu vas te reposer. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Je me rappelle... aussi ce passage de la Bible, du livre de l'Exode, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Waouh, c'est dur là. Hein? Je me rappelle un jour, on va vous mettre une autre photo là, voilà. Même la nature se repose. Est-ce qu'il y a des épouses qui reconnaissent leur mari, là? Quand elles rentrent dans la chambre et qu'elles voient leur mari dormir, elles ferment la porte et elles s'en vont. Non, c'est pas ici. Je me rappelle ce pasteur qui est allé voir le médecin un jour et il s'est fait ausculter. Et le médecin commence à voir un petit peu, commence à cerner l'état général de ce pasteur. Et le médecin lui dit, pasteur, combien de jours vous prenez par semaine pour vous reposer? Le pasteur, il croyait être très spirituel, il a dit aucun. Ah bon? Alors il continuait à le regarder, les oreilles, la bouche, les narines, sous les bras, le cœur, les poumons. Et il lui dit, ah bon, vous prenez aucun jour de repos? Alors le médecin dit, vous connaissez la Bible, pasteur? Le pasteur dit, bien sûr que je connais la Bible. Je la lis tous les jours, je la médite, je la prêche.
je l'annonce, je l'enseigne. Et il dit, ah bon, vous le connaissez la Bible. Et il lui dit, quand Dieu a créé la terre, les cieux, toute la nature, combien de jours a-t-il travaillé Dieu? Alors le pasteur, il dit 6 jours. Ah, 6 jours. Ouais. Et le médecin de poursuivre. Et le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Ah, ben, le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Ah, vous êtes sûr, pasteur? Oui, oui, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Oh, il dit, vous devez être sûrement plus grand que Dieu parce que vous ne prenez aucun jour de repos. Véridique, histoire vraie. Histoire vraie. Et le pasteur a pris un sacré coup ce jour-là. Il s'est fait enseigner par le médecin. Et il lui a dit, écoutez, je suis désolé, mais moi je veux bien vous soigner, je veux bien vous rétablir, je veux bien vous restaurer, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que moi je ne peux rien pour vous. Il faut commencer par vous reposer. Et le pasteur a compris ça. Alors il a compris qu'une journée par semaine, il fallait relâcher. Il fallait se détendre, il fallait se reposer. Et c'est vrai que dans notre génération, on a même du mal à se reposer. Parce que quelquefois, on dit, ah ben tiens, c'est mon week-end et je dois aller faire les courses, je dois faire la lessive et je dois remplir mes papiers d'assurance. Et là, il faut que j'aille faire une démarche à la banque. Et alors le samedi, on sillonne toute la maison, on sillonne la ville, on fait le ménage du plafond jusqu'à la cave, du grenier jusqu'à la cave. On met sans dessus-dessous la maison et tout le monde est stressé. Même les enfants sont en train de courir. Même le samedi, il faut courir. Et le dimanche, quelquefois, on court un petit peu moins ou on continue un petit peu à courir. Et Dieu nous dit, mais tu t'agites, tu fais beaucoup d'efforts. Alors vous allez me dire, mais pasteur, et la lessive, qui c'est qui l'a fait? Et les enfants, qui c'est qui les aide à faire ceci, à faire cela? C'est vrai, nous sommes dans un siècle où finalement, pour nous, le repos, c'est de travailler, mais autre chose. Et si, quelquefois, on se dit, tiens, je vais prendre quelques minutes de détente, eh bien, quelquefois, dans notre cœur peut venir la culpabilité. Oui, c'est prouvé aussi médicalement. C'est prouvé que finalement, on peut se retrouver dans la culpabilité. Dieu nous dit quelque chose, et c'est dans notre nature, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il y a un besoin de produire, d'être actif. Il y a le besoin de faire quelque chose. Il y a le besoin de se satisfaire et de se dire, ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et quelquefois même, ça peut être un petit peu comme une sorte, j'allais dire, j'ai du mal à trouver le mot, comme si en nous quelque chose était détraqué. Voyez-vous, comme si on avait été boosté toute notre vie et qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Aujourd'hui, on parle des enfants qui sont des enfants hyperactifs. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant hyperactif ? Un enfant hyperactif, c'est un enfant qui, depuis sa naissance jusqu'à un petit moment de sa vie, il a été amené d'une nourrice à une autre, de la maison à l'école, et ensuite tout a été fait avec course, et la maman lui dit toujours dépêche-toi, 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 et toute sa vie, enfin du moins dans son jeune âge, il entend ça, et il arrive un moment où il n'arrive plus à se calmer. Et ça fait de lui un enfant hyperactif, des choses qui viennent aujourd'hui et qui sont là pour perturber. Et quelquefois, nous-mêmes aussi, on peut devenir des hyperactifs. Quelqu'un disait, c'était un entraîneur de football américain, légendaire entraîneur de football, Vince Lombardi, a dit « La fatigue nous rend tous lâches. La fatigue nous rend tous lâches. » Et quelquefois, quand nous sommes fatigués, on n'a plus les idées en place, on n'a plus la bonne attitude, on n'a plus le bon comportement. Quelqu'un que vous connaissez peut-être plus ou moins, Frédéric Taylor, un Américain, père du taylorisme, qui a travaillé sur l'organisation scientifique du travail, peut-être certains vous avez entendu parler, a mené une étude scientifique concernant le lieu de travail et de productivité. Savez-vous ce que son étude a prouvé? C'est que ceux qui font un break périodique produisent beaucoup plus. C'est ainsi que la pause café a été instituée. Ce n'était pas la pause cigarette, la pause café. C'est lui-même qui l'a instauré, qui l'a institué. Cet homme a beaucoup travaillé pour éviter les pertes de temps, pour donner aux ouvriers
de travailler d'une manière beaucoup plus rentable, eh bien, il a réalisé quelque chose dans son étude, c'est que le fait de se reposer, le fait de se détendre, le fait d'avoir un temps avec sa famille, d'avoir un temps pour soi-même, de se détendre soi-même, eh bien, ça a amené d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus efficace, et nous en avons besoin. Ainsi, il faut que tu te dises une chose, qu'en te détendant, en te reposant, eh bien, tu travailles bien. Merveilleux, hein? Tu travailles bien. Alors, je ne sais pas, chacun, on a notre activité qui peut nous permettre de nous détendre, de nous relâcher, mais Dieu nous dit de le faire aussi. Si Dieu a institué, alors vous allez dire ce matin, c'est de la grosse théologie, hein? Si Dieu a institué le sabbat, ce n'est pas pour dire maintenant vous êtes sous la grâce, c'est terminé. Bien sûr, il n'est pas question de pratiquer le sabbat comme il était pratiqué, parce que c'était un symbole, mais c'était surtout un symbole qui nous parle du repos dans lequel Dieu désire nous faire entrer, dans lequel Dieu désire nous faire installer le repos intérieur, parce que Dieu sait très bien que le repos intérieur va amener un équilibre dans toute notre vie, va amener un équilibre dans notre santé psychique, même physique, et va amener un équilibre dans notre famille. Alors mes frères et sœurs, ce matin, ça va peut-être vous paraître assez étonnant, mais quelquefois on veut trouver une solution spirituelle à un problème que nous avons, et Dieu nous dit stop, arrête. Il n'y a pas besoin que je fasse un miracle, il y a besoin que tu sois sage. Il y a besoin que tu obéisses, il y a besoin que tu reçoives mes instructions et tu vas trouver le repos pour ton âme. Il y a besoin que tu reçoives, attention, ce matin je voudrais culpabiliser personne. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le stress, ça n'a rien à voir avec le surmenage. Mais Dieu te dit, tu peux trouver le repos pour ton âme simplement en suivant mes instructions. La parole de Dieu dit que la nature doit se reposer. La parole de Dieu nous dit que les animaux doivent se reposer. La parole de Dieu nous dit que même Dieu a fait un commandement du sabbat en disant que l'homme devait se reposer, l'être humain devait se reposer. Eh bien, je veux recevoir les instructions de Dieu, le vrai repos. Alors c'est vrai qu'il y a bien plus que cela. Regardez ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, ah ça c'est des mots qu'on aime, hein, et le repos que sera votre salut, une bonne perception des choses. C'est dans le calme, on pourrait traduire aussi repos, et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Le calme et la confiance. Là on s'aperçoit que maintenant, on entre dans quelque chose de moins pratique, mais on entre dans une dimension spirituelle. Le calme, le repos et la confiance. La confiance vous fait penser à quoi? Sortez-moi un mot. La confiance vous fait penser à quoi? La foi. Donc la foi, c'est une vertu chrétienne. Rick Warren dira, quelles sont ses lois pour le corps? Bien le nourrir, le reposer, lui donner de l'exercice et le relaxer. Le repos est si important que Dieu l'a introduit dans les 10 commandements. Il dit, tu te reposeras le 7e jour. N'ignorez pas, ce que Dieu a établi, c'est la première clé pour éviter le découragement. Une bonne nuit de repos fait la différence. N'avez-vous jamais remarqué votre changement d'humeur, même après un petit somme? Voyez-vous, Dieu nous dit maintenant, c'est dans ton état, dans ton attitude, une attitude d'abandon, de confiance, de foi dans ce que Dieu dit. Quelquefois, bien sûr, c'est la faute à personne, mais c'est notre attitude. Quelquefois, nous avons tendance à pousser d'un revers de main ce que Dieu dit dans sa parole, en disant « Oh, mais après tout, c'est pas très important, c'est pas utile. » Là, il est écrit ça dans la Bible, oh ben, ça concerne l'Ancien Testament, c'est à une époque. Mais Dieu nous dit, non, non, il n'y a rien à repousser dans ma parole. Si je t'ai dit ça, si je t'ai conseillé ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que je veux ton bien, je veux ton bonheur. Je veux que tu sois dans la paix. Se reposer, oui, se reposer, se détendre, parce qu'on dit, on n'est pas invincible. Mais aussi dire, Seigneur, il y a une porte aussi que tu veux m'ouvrir,
c'est la porte de la foi. Jésus a mis ses disciples au repos. Dans Marc chapitre 6, verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Bon, il a dit un peu. Vous m'avez compris, hein? Un peu, hein? Il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Le Seigneur a dit, allez, on va se mettre à l'écart, on va se reposer, même si à ce moment-là, ils ont été dérangés, mais ils se sont reposés. Dieu a mis son serviteur, le prophète Élie, au repos. Hein? Au repos. La Bible nous dit qu'Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis, pour lui, il alla dans le désert. Si vous cherchez un lieu de repos pour cet été, un bon désert, ça devrait faire l'affaire. Ou après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, il demanda la mort, il était complètement déprimé, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères, complètement découragé, complètement déstabilisé, il ne savait même plus qui il était, il ne savait même plus ce qu'il était capable de faire. Ouais, je ne suis pas capable, je suis un incapable, je suis un bon à rien. Combien de fois il nous arrive de dire ça? Bon, ne comptez pas. Mais quelquefois, quand on est fatigué, quand on est découragé, quand on est déprimé, eh bien, on a le moral dans les chaussettes. C'est pas vrai? On a le moral dans les chaussettes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur il nous est dit, il se coucha et s'endormit. Vous avez remarqué que quand l'être humain est déprimé, il va au lit. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Pas envie de se lever, je dors, je ne veux pas. La fenêtre est fermée, ça fait 3 jours qu'il est enfermé dans sa chambre. Et la Bible dit, voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Il était encore déprimé. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et ensuite, vous savez, vous pourrez le relire chez vous, que Dieu ensuite lui a parlé. Il s'est enfermé dans une grotte et Dieu lui a parlé. Mais il a eu besoin d'être réconforté, encouragé, stimulé, reboosté, renouvelé. Le Seigneur lui a dit, il y a de la nourriture là. Et vous savez, mes frères et sœurs, nous avons une grâce. Dieu nous a donné de la nourriture. Amen. Laissez-moi vous dire en toute simplicité ce matin qu'il m'est arrivé dans l'exercice de mon ministère de rencontrer des chrétiens, des fois me téléphoner dans la semaine. Je ne dis pas que c'est arrivé quelquefois. Me dire, pasteur, ça ne va pas, j'ai besoin de... Et sans accusation, parce que quelquefois il y a des circonstances, mais de voir des gens qui quelquefois me disent, pasteur, j'ai passé une mauvaise semaine, mais le dimanche, ils n'étaient pas au culte. On ne se rend pas compte. Quand on est habitué à avoir une table devant soi, où il y a tout ce qu'il faut sur la table, on ne se rend pas compte. Mais c'est arrivé, je sais que je fais partie de cette génération. Moi, dans les années glorieuses de la France, j'étais en pleine enfance et puis sur la table, il n'y a jamais rien manqué. Jamais rien manqué. Mais il m'est arrivé dans l'exercice de mon ministère de me retrouver dans des pays pauvres. Je me rappelle une fois, étant allé à Madagascar, il y a le missionnaire, il m'a dit, on va s'arrêter au restaurant, on va manger. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux prendre? Une liste. Et il y avait sur cette liste, il m'a dit, bon, écoute, je vais te dire tout de suite, vu l'endroit où nous sommes, je te conseille de prendre du riz avec du poisson et d'acheter du Coca-Cola. Alors j'ai pris du riz avec du poisson et du Coca-Cola. Et j'ai commencé à voir mon assiette, il y avait 2 petits poissons comme ça. Ça, ce n'est pas l'épaisseur, c'est la longueur. 2 petits poissons comme ça, et il y avait un petit peu de riz, c'était tout le repas. Bon, ça va, vous avez remarqué que bon, mais j'ai de l'appétit quand même, hein.
J'en ai besoin, pas de pain, rien du tout, le riz. Et ma petite boisson de coca, et j'étais tout content. J'ai dit, bon, ben, on va manger ça. C'était en plein midi, le repas le plus important de la journée. Et là, j'ai commencé à manger. Tout d'un coup, j'ai senti un regard derrière moi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce... Je vois un gamin qui était là, qui me regardait manger. J'ai dit, peut-être que, ma foi, il n'a jamais vu ce genre d'individu. Et le missionnaire me dit à côté, c'est qu'il veut que tu lui en donnes. Il vient là, ils sont 15 dans la famille. La maman, elle est dépassée, il n'a pas mangé à midi. Il veut que tu lui en donnes. Alors j'étais tout content de mon petit peu de riz, de mon petit peu de poisson, de ma truc de coca. Alors j'allais manger finalement. J'ai donné au petit gamin. Je dis, écoute, va manger. Je suis allé dans la voiture, dans l'avion. On m'avait donné vous savez, des céréales. J'ai tout pris. Je dis, viens avec moi. J'ai donné tout ce que j'avais. Et puis c'est vrai que nous, on ne se rend pas compte. On est habitué. On est habitué à vivre dans un pays où quand même si c'est difficile, bien qu'on parle aujourd'hui de gens qui prennent un repas par jour, c'est vrai, ça touche notre pays, mais on est habitué. Et quelquefois même, mes frères et sœurs, on s'est habitué sur le plan spirituel. On est nourri, on a des pasteurs, et même si notre pasteur n'est pas là, il y a un pasteur qui va le remplacer, et même si les deux ne sont pas là, eh bien on aura un troisième pasteur, et si les trois pasteurs ne sont pas là, eh bien on va en trouver un à côté. On est nourri, on est enseigné. Il y a même le bus qui nous amène à l'église. On a des voitures, on a des frères qui nous aident à nous garer sur le parking. On est accueillis, on a la pause café avant d'avoir commencé l'activité à l'église. C'est pas vrai? Mais parce qu'on s'est tellement habitué que quelquefois, eh bien, on néglige. On oublie qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés, on oublie qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas aller au culte, on oublie qu'il y a des églises qui brûlent dans le monde encore aujourd'hui. On s'est habitué. Alors on dit, mais c'est pas grave. Et même le peuple d'Israël, quand Dieu faisait tomber la manne du ciel, il disait, on en a marre de cette misérable nourriture. La manne du ciel. Et quelquefois, on est là un petit peu comme dans un état de colère vis-à-vis de Dieu en disant, mais Seigneur, j'en ai assez. Ah, Seigneur, si je pouvais même me reposer de toi, si je pouvais même me reposer de l'Église, si je pouvais même me reposer de ne pas prier, de ne pas lire ma Bible, de ne pas aller à l'Église. Alors, Seigneur, je vais pratiquer ça. T'étonne pas. T'étonne pas. Quelquefois, tu es angoissé, tu es dans la déprime. Mais ça peut aussi venir du fait que tu ne t'es pas laissé nourrir par Dieu. Tu as besoin que le Seigneur te secours. Dans le livre des psaumes, il est écrit de David, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Moi, j'aime bien cette image comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Le roi David, le grand roi David, avec les responsabilités d'un roi, on a même du mal à imaginer. Eh bien, il disait qu'il était comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. C'est beau, un enfant qui est auprès de sa mère, qui est dans ses bras, il est tranquille. Il pleure à s'arracher les cordes vocales, à hurler parce qu'il a perdu sa sucette. Quel drame pour un bébé d'avoir perdu sa sucette. Là, il est dans les larmes, il est dans l'agitation, vous lui mettez le bouchon, il se calme tout de suite. Vous l'enlevez, et là, il se rendort. Quel drame! Mais dans les bras de la maman, il va trouver le repos, il va trouver la paix, il va être bien. Oh, quel nid douillet que les bras d'une maman. Et David va dire, Seigneur, moi je ressens la même chose. Parce qu'il avait découvert qu'en Dieu, il y avait un refuge, il y avait un abri, il y avait un réconfort. Frères et sœurs, je crois que nous avons vraiment besoin de réaliser cela. Notre paix intérieure, notre sérénité dans le cœur, notre calme, notre tranquillité dépendent aussi de notre relation avec Dieu.
de notre contact avec Dieu. Quand Dieu nous dit, voilà ce que je te conseille pour ta vie, mais c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Pas besoin de nous, le Seigneur. Il est tranquille, il est assis sur le trône, le Seigneur. Il est dans la paix, il ne stresse pas, il est dans le calme. Moi, j'aime beaucoup cette image où il est dit, voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. En principe, quand la barque est agitée par les flots, si ça vous concernait, on aurait marqué « et lui, il vomissait ». Parce que le mal de mer est là, il vomissait. Mais concernant Jésus, il est dit « lui, il dormait ». Il était calme, il était serein. Les disciples, eux, il est dit, eux, ils paniquaient, ils étaient angoissés, ils ont dit, ça y est, on va périr, on va mourir, on va disparaître. Mais le Seigneur nous dit que lui, il était dans le calme, il dormait. Pour dormir, il faut quand même se retrouver dans un certain confort. Il dormait parce qu'il avait trouvé son confort dans la paix de Dieu. Et c'est vrai que quelquefois, nous, on a tendance à imaginer que c'est fini. Il paraît que quand nous sommes inquiets, dans nos inquiétudes que nous avons, 70% de nos inquiétudes n'aboutiront jamais. Si nous sommes inquiets que dans cette situation-là, nous allons mourir, que nous allons se retrouver dans la détresse, dans la difficulté, il y a 70% de chances que ça n'arrive jamais. C'est quand même important. Pourquoi vous inquiétez alors? Pour 30%, il vaudrait mieux réduire l'inquiétude. Pas la faire disparaître, mais la réduire un petit peu. Quand on est inquiet, ah, ça y est, le médecin m'a convoqué, il vient de recevoir mes analyses de sang, j'ai un cancer. Non, à Limoges, ça n'arrive pas. Hein. Mais il y a des gens dans d'autres villes de Limoges, quand ils font faire des analyses de sang et que le médecin a dit on va examiner et que le médecin leur téléphone et dit j'ai reçu vos analyses, je veux absolument vous voir. Ça y est, je vais mourir. Déjà, vous êtes en train de contacter le service des pompes funèbres. Parce que vous êtes inquiet, vous pensez que vous allez mourir. Allez, faites pas les hypocrites. Hein. Faites pas les hypocrites parce que c'est comme ça que les gens réagissent. Enfin, peut-être pas jusqu'aux pompes funèbres, mais de dire j'ai quelque chose, j'ai un cancer, je vais mourir, mon mari va être veuf. Chérie, si tu un jour tu es veuf, tu peux te remarier. Tu as ma permission. Oh, laisse tomber, tu n'es pas là encore. Ah oui. 70%, ça n'aboutira jamais. Mais le Seigneur nous dit de rester calme. Est-ce qu'il y a des tempêtes dans ta vie? Soyons sérieux. Est-ce qu'il y a des tempêtes dans ta vie? Est-ce qu'il y a des moments, il y a des drames dans ta vie? Il y a des difficultés dans ta vie? Je voudrais inviter les musiciens à venir, s'il vous plaît. Le Seigneur dira, pour nous, nous avons cru, pour nous qui avons cru, voyez la foi, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est écrit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Hébreux 4. Relisez ce chapitre. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose. Amen. De ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Laissez-moi vous dire en conclusion que le repos dont il est question ici, c'est le repos de la satisfaction. Je suis satisfait, je suis heureux, je fais ce que je peux,
comme je peux. J'essaie d'obéir à Dieu. Je vis ma vie chrétienne d'une manière sérieuse. Je sers le Seigneur. J'obéis à sa parole. Je ne laisse pas ma vie partir à la dérive. Alors j'entre dans le repos. Il y a des gens qui sont légers avec le péché. Il y a des gens qui sont légers avec leur langue, critiquent, qui parlent mal. Il y a des gens qui se permettent certains comportements, certaines attitudes. C'est sûr qu'ils n'ont pas le repos intérieur. J'ai le repos parce que je me repose en Dieu. Mais je me repose aussi des œuvres. Dieu s'est reposé de ses œuvres. Dieu n'est pas entré dans le ciel le septième jour en disant hey, les anges, là, sortez-moi la chaise longue, je vais m'allonger, je vais faire une sieste. Dieu n'a pas dit ça dans le ciel. Quand il est dit que Dieu se reposait, ça veut dire que Dieu a constaté et il a dit voilà, tout a été créé, tout a été fait. Pendant 6 jours, il a créé les cieux, la terre, il a créé le monde animal, le monde végétal, il a créé l'homme et la femme. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé, ça veut dire je suis satisfait, je suis content, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis heureux, je suis bien. Oh, je sens une satisfaction intérieure. Et quand il est dit entrer dans ce repos, ce n'est pas de ne rien faire, de ne rien produire, de ne rien accomplir. Non, c'est d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce que Dieu attend de nous, l'obéissance, croire dans sa parole, mettre en pratique sa parole, nous attacher à la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a un combat, c'est vrai que ce n'est pas évident. La lutte contre la chair, contre l'esprit, contre les désirs qui ne sont pas bons, que je vais tenir en bride, les pensées que je vais éteindre dans mon esprit parce que ce sont des mauvaises pensées. Mais au fond de moi, je vais essayer d'accomplir, je vais essayer de servir, je vais essayer d'obéir, je vais essayer de faire ce que Dieu attend de moi. Alors une fois que les choses sont faites, comme Dieu a créé les cieux et la terre pendant 6 jours, la Bible dit que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Eh bien Dieu dit, fais ta part. Dieu ne nous demande pas de créer ou de recréer, mais Dieu nous dit, fais ta part. Et tu verras combien tu seras reposé. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, entrez dans ce repos-là. Amen. Entrez dans ce repos-là. Et peut-être c'est un repos que tu n'as peut-être pas considéré jusqu'à ce jour. Oh, il y a des repos que tu as mis en place dans ta vie, dans ton corps, des moments de détente. Mais peut-être qu'il y a un repos dans lequel tu n'es pas entré, c'est le repos. Et celui-là s'appelle le repos de Dieu. Parce que ce n'est pas le repos de la détente, ce n'est pas le repos de l'activité physique, mais c'est le repos de Dieu. Seigneur, je viens me reposer en toi parce que je suis fidèle dans ce que tu veux que je pratique. Et Seigneur, je vais trouver ce repos intérieur. Et mes frères et sœurs, j'aimerais que vous y pensiez pendant cette période d'été. Peut-être de dire, Seigneur, je vais relire ma Bible différemment. Seigneur, peut-être je vais me pencher sur des sujets sur lesquels je ne me suis pas penché sur ma vie. Peut-être faire une étude, Seigneur, de ta parole. Oh, ça ne veut pas dire que je vais passer toutes mes journées pendant l'été, mais peut-être, Seigneur, je vais consacrer un petit moment là et me tenir dans ta présence et me tenir sous ton regard. Et je vais expérimenter ce repos. Je vais essayer de mettre en place une santé spirituelle en moi parce que l'adversaire essaie d'occuper mon esprit, d'occuper mon temps et peut-être de faire un break et de faire un moment où peut-être il y a des choses que je vais mettre de côté. Seigneur, oui, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton aide. Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, à réfléchir. Pendant cette période des 2 mois de vacances, là, peut-être vous n'aurez pas 2 mois de repos, vous n'aurez pas 2 mois de congé, mais peut-être pendant ces 2 mois de dire, je vais réfléchir sur le repos que Dieu me propose. Et je suis convaincu dans mon cœur qu'en septembre, vous n'allez pas venir voir votre responsable en disant, allez, j'arrête telle activité, je suis découragé. J'arrête de faire telle ou telle tâche dans l'église. Ah, j'avais des projets d'organiser ceci, de faire ça pour le Seigneur. Ah, je vais tout abandonner. Non, vous allez revenir frais comme des gardons. Je ne sais pas si c'est frais les gardons, mais c'est une expression. Vous allez venir là en pleine forme et dire, j'ai envie de servir. J'ai envie de faire plus. Faites le point. Passez du temps dans la présence de Dieu. Et ce matin, je voudrais prier, mes frères et sœurs, parce que je sais combien, quelquefois, la vie, elle est dure. Elle est lourde à porter. Et je voudrais vous inviter, pendant quelques instants, à vous lever à votre place. On va prier ensemble, on va demander à Dieu sa grâce. Et pendant que vous êtes debout,
Je voudrais que vous fermez vos yeux. Je vais inviter les frères de la Sainte-Seine, s'il vous plaît, à venir préparer le repas du Seigneur. Je voudrais vous inviter, vous qui êtes debout, à commencer à prier dans votre cœur et dire, Seigneur, oui, j'ai des besoins là, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je suis agité. Il y a une période de ma vie en ce moment, Seigneur, tu vois, je suis agité. Vous pouvez lui dire au Seigneur, Seigneur, là, j'ai des soucis, Seigneur, qui me préoccupent. Vous avez remarqué comme quoi, quand on a des soucis, quand on est chargé, on est fatigué. On se lève le matin, on est fatigué. Dans la journée, on est fatigué. On n'a plus d'entrain. Seigneur, j'ai plus d'entrain. Confesse-le ce matin. Seigneur, j'ai plus d'entrain. Je suis découragé. Peut-être tu te bats depuis des mois et des années et tu te dis, Seigneur, j'ai vu aucun résultat. Mais ce matin, le Seigneur te dit, fais-moi confiance. La tempête, elle dure, mais fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi. Remets ta vie entre mes mains. Ce matin, tu peux te confier en lui et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Peut-être cette année a été difficile. Tu as vécu des chocs, tu as vécu des stress, tu as vécu des échecs. Quelquefois, on est dans un monde tellement parfait qu'on n'accepte pas les échecs. Je ne sais pas comment vous êtes, mais il y a des gens qui, quand ils vivent des échecs, au lieu de rebondir et de dire, bon, ben, j'ai un échec, ça fait 2 fois que j'échoue, ben, je vais continuer à me battre. Il y avait des siècles où les gens se battaient parce que la vie était tellement faite d'échecs. Mais aujourd'hui, on nous trompe en projetant devant nos yeux une vie parfaite, mais c'est de l'imagination, c'est du virtuel. Dieu nous dit, accepte aussi d'échouer pour te ressaisir et continuer le combat. Relève-toi et continue la marche. Ne te décourage pas. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui est découragé? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un dans ce lieu qui se dit, Seigneur, je ne supporte plus d'échouer, de voir les choses qui ne s'arrangent pas. Seigneur, je me repose en toi. Je prends ce fardeau. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je prends ce fardeau et je viens te le donner, Seigneur. Je viens le mettre à tes pieds. Alors je vais demander, mes frères et sœurs, ce matin, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, mais ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a envie de dire, je viens déposer mon fardeau au pied du Seigneur? Je vais te demander de te lever, de quitter ta place et de venir devant. Et ça sera pour toi comme une prière en disant, Seigneur, je viens mettre ici ce matin mon fardeau, mon souci, Seigneur, mon combat, ma lutte. Comme Marie l'a fait, elle est venue au pied du Seigneur. Et Marthe était agitée par toutes sortes de tâches. Et Jésus lui a dit à Marie, elle a choisi la bonne part, parce qu'elle était là au pied du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur te dit, comme Marie, toi aussi, viens à mes pieds. Viens déposer ton fardeau, viens déposer ton tracas, viens déposer ce qui te fait souffrir, viens déposer ce qui te ronge, viens déposer ce qui est en train de t'entraîner dans la dépression, viens déposer ce qui te pousse au suicide, viens déposer ce matin ce qui fait de toi quelqu'un de désespéré, viens déposer ce matin au pied de la croix ce qui est en train de te détruire. Ce matin, Seigneur, je viens déposer. Alors, je voudrais vous inviter, frères et sœurs, s'il y en a ce matin qui veulent venir, vous venez déposer là. Ce n'est pas devant moi, c'est devant le Seigneur. Venez ici devant et vous venez comme faire un geste en disant, Seigneur, je viens déposer mon fardeau à tes pieds. Alléluia.